Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'enfant autiste sans déficience intellectuelle dans la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. Je m'appelle Anne-Robin Caro, diagnostiquée moi à 50 ans. C'est pas pour ça que j'ai commencé à être autiste à 50 ans. Dans cette vidéo, on va parler de mes troubles du développement dans la petite enfance, mes bizarreries, des anecdotes, mes troubles, enfin bref, on va parler de moi, petite fille. J'adore ça. Mais avant de commencer sur un événement important, ma naissance, eh bien je vous demande de vous abonner si vous voulez être au courant donc de notifications. Je publie environ 2 vidéos, voire 3 par semaine. La prochaine, donc, je pense, va être sur ma peinture. Donc, si vous voulez en prendre connaissance, abonnez-vous. Alors, je préfère vous prévenir aussi qu'on va peut-être beaucoup moins se marrer que dans la précédente vidéo. Mais bon, la vie, c'est pas forcément fait pour se marrer. Il y a des choses sérieuses. Quoique ça ne me va pas du tout ce que je dis là, c'est complètement faux, on a le droit de se marrer dans la vie en fait et de se marrer tout le temps. Bon, enfin, en tous les cas, c'est parti, on y va, go! Alors ma naissance, ça n'a été une partie de plaisir ni pour ma mère ni pour moi. Pour vous expliquer, je suis née donc par les fesses, on dit par le siège, mais bon, les fesses sont les fesses, et par voie basse. Donc, je pense qu'elle a dû quand même le sentir passer. Et puis que moi, ça montre bien que j'étais pas particulièrement pressée de sortir de là, de la quitter et puis de découvrir ce monde. Hein. Donc, j'y allais à reculons, quoi, tout simplement. Alors, j'ai pas mal de souvenirs, ça c'est assez incroyable, avant mes 2 ans, comme des flashs dans mon berceau même, donc j'avais quelques mois. Donc ça, j'ai des souvenirs, mais de malade mental, quoi. Je me rappelle des choses, des flashs, comme des scènes. Voilà, donc excellente mémoire de toute petite. Par contre, j'ai marché, je crois, à 2 ans et demi. Par contre, alors là, assez incroyable, donc je ne marchais pas, mais il paraît qu'en fait, à 1 an, je bavardais, c'est-à-dire que je faisais des discussions complètes, des phrases complètes, donc ce qui veut dire qu'entre 1 an et 2 ans et demi, j'ai dû quand même bien casser les oreilles à tout le monde. D'ailleurs, je continue parce que c'est pas étonnant du tout, puisque je parle tout le temps. Mais par contre, je me déplaçais pas du tout. D'un côté, il n'y avait pas trop d'inquiétude dans les années 70, un enfant qui avait un retard moteur, parce que 2 ans et demi, je pense que c'est un retard moteur. Voilà, on prétendait que comme les bébés étaient élevés à la farine, c'était des gros bébés. Donc, on me disait que j'étais certainement trop grosse, feignante, que j'aimais bien ne pas me bouger, être portée. Donc, d'un autre côté, ça a aussi donné une image de moi pas terrible, parce que finalement, je suis née, enfin, du moins ma petite enfance, j'ai entendu que j'étais grosse, que j'étais empotée et feignante. Donc, c'est quand même pas top. À cela s'ajoutait un retard affectif ou émotionnel, je ne sais pas comment on peut dire, mais bon, toujours est-il que je n'ai pas pu quitter les bras de ma mère avant mes 3 ans. Donc c'est simple, j'étais scotchée, donc je quittais ses bras, je hurlais. Donc personne dans la famille ne pouvait me prendre dans ses bras, ni s'occuper de moi, ni mon père, ni mes oncles, tantes, personne, ni frères et sœurs. Donc je ne voyais que par ma mère. J'imagine comme ça a pu être frustrant de ne pouvoir communiquer qu'à 3 ans avec moi pour mon papa. Donc ça n'a pas dû être simple. Dès que j'ai pu marcher, ça a été très difficile, c'était très fatigant pour moi en fait. Et puis courir, ça m'était impossible. Après, il fallait que j'aille dormir. Donc tout ce qui était moteur était compliqué, c'était pas spontané, il fallait que j'intellectualise. Et je n'avais aussi que très peu d'équilibre. Donc je tombais souvent, donc je me faisais plein de blessures aux chevilles. Problème de coordination motrice aussi, donc tout était intellectualisé par le cerveau, rien de spontané.
Problème d'espace, c'est-à-dire ma maison, enfin l'appartement familial, c'était mon cocon et notamment ma chambre, puisque je pouvais aussi me perdre dans l'appartement. Je n'aimais pas du tout explorer l'appartement. J'avais 2-3 endroits que je repérais où je me sentais bien, mais j'avais beaucoup de mal à quitter ma chambre et à chaque fois qu'on devait s'en aller quelque part et partir en voiture ou se promener, eh bien, j'étais terrorisée, paralysée, mal, j'avais peur de me perdre, j'avais peur qu'on m'abandonne, je ne reconnaissais rien, tout m'était étranger en fait, aucun repère. J'ai toujours adoré mon lit, ça c'est un cocon où je me sens particulièrement bien et toute petite, avant 5 ans, j'allais dans mon lit avec mes chaussons, puisque je crois que mon lit et mes chaussons, eh bien, ce sont les choses, alors pour moi c'était même des personnes, mais des choses que j'aimais pratiquement le plus au monde, après ma mère. Et je me ressourçais dans ma chambre, j'étais bien, j'étais heureuse, je ne m'ennuyais jamais. D'ailleurs, c'est toujours pareil, je ne m'ennuie jamais avec moi-même, puisque j'ai une richesse intérieure qui fait que je suis plutôt bien dans ma bulle. À 4 ans, je me rappelle avoir été déposée par ma maman à la halte garderie. Il y a 2 enfants qui se sont approchés. Comme j'étais terrorisée, donc n'ayant aucun instinct ni agressif, ni instinct de me sentir importante, à la hauteur d'instinct humain un peu, instinct social, instinct humain. Donc les enfants ont commencé à me pousser, je ne réagissais pas, je me suis complètement repliée sur moi-même et à me taper. Ma mère a dû être intervenue, donc j'ai toujours eu beaucoup de mal à me défendre et dans la petite enfance, donc j'étais vraiment celle qu'on harcelait, le souffre-douleur. Parce que pour moi, je fuis les conflits. Même maintenant, j'ai horreur des conflits et les personnes qui sont conflictuelles, perverses, faut dire ce qui est, qui sortent à tout va, qu'elles sont gentilles, et puis en fait, ce sont les pires. Ça me fait peur, ça me terrorise. Je n'ai pas une once, je crois, d'agressivité. Et puis, je suis allée à la maternelle très tôt, vers 3-4 ans, je pense. Ça a été assez difficile, il y avait des choses que j'adorais, donc chanter, les maîtresses, lire des histoires, rêver, c'était un milieu fantastique pour moi, où on créait plein de choses, on dessinait, la peinture. J'étais en avance sur tous les enfants pour tout ce qui était intellectuel, expression orale, connaissance de la langue française, peinture, originalité. Et puis par contre, pour le reste, j'étais à la ramasse, gymnastique, sport, même niveau maternel. J'allais à contresens des autres, j'étais complètement perdue, j'étais obligée de réfléchir, je faisais jamais rien de bien, donc voilà, ce qui a certainement déclenché le fait que je prétende pendant toute mon enfance et toute ma période adulte que je détestais le sport, alors qu'en fait je fais du crossfit et j'adore ça. Alors je ne sais pas si ça a un lien avec l'autisme, mais j'étais somnambule de toute petite, la pleine lune ou en tous les cas très très fréquemment. Bon, moi j'en ai aucun souvenir, bien évidemment, ce sont des choses qu'on m'a rapportées. Donc j'étais somnambule et toujours dans l'hypersomnie. Donc je dormais, j'adorais quoi. En fait, je passais très très peu de temps éveillée. Parce que c'était un monde fantastique. Pour moi, c'était la vraie vie de pouvoir rêver. Alors au niveau moteur, eh bien formidable, j'ai fini par apprendre à pédaler mon tricycle à 5 ans. Par contre, je ne sais toujours pas faire de vélo ou alors en race campagne. Si je dois faire du vélo, regarder à droite, à gauche, suivre des gens et autres, c'est juste pas possible, ça me fait beaucoup trop d'informations et pour moi c'est trop compliqué. Donc j'ai bien sûr toujours ces troubles psychomoteurs. Je conduis, mais j'ai mis 10 ans avant de savoir pas trop mal conduire. Alors par contre, ce qui est assez exceptionnel, c'est que même petite, à 3-4 ans, j'intellectualisais tout et je ne me considérais pas comme une enfant. J'avais vraiment l'impression d'avoir une réflexion d'adulte.
Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Donc, alors j'observais les petites bêtes dans l'herbe, j'observais beaucoup les animaux, la lumière donc, qui n'était pas blanche sur le cristal. Je me posais des questions. Pourquoi pourquoi ce prisme? J'intellectualisais beaucoup et je me rendais bien compte que les autres ne le faisaient pas du tout. En fait, dès petite, tout le monde m'a trouvée perchée. Ma famille m'a trouvée lente, en retard sur plein de choses. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était le reste du monde qui était perché et que j'allais tout à fait bien. Et je dois vous avouer que c'est encore le cas à ce jour. Alors, le bruit m'était aussi complètement insupportable, notamment le bruit des moteurs de moto, de mobylettes. Ça me terrifiait. Je me demande même si j'étais pas capable de me faire pipi dessus de trouille. Je pensais, je sais pas, une sombre histoire, que c'était le loup en mobilette qui venait me chercher. Puis je pense que ma famille encourageait ça parce qu'ils pensaient que ça allait passer, donc ça les amusait. Et à ce jour, j'ai des palpitations dès qu'il y a un bruit de moteur à côté de moi. Alors pas que ça, hein, puisque je suis vraiment intolérante au bruit, mais particulièrement ça me met en stress, encore à l'heure actuelle, c'est très clair. En réfléchissant, finalement, si je dois résumer ma petite enfance d'autiste, je dirais que j'ai eu des troubles émotionnels, j'ai eu des troubles psychomoteurs avec la difficulté à apprendre à marcher, le manque d'équilibre, un trouble envahissant du développement dans les apprentissages, et en même temps un cerveau qui, lui, fonctionnait beaucoup mieux que les autres enfants, était beaucoup plus rapide. Comme si j'avais une grande richesse intérieure et puis que tout ce qui était en fait simple pour les autres enfants était extrêmement compliqué pour moi. Et l'inverse était vrai également. Voilà, et puis on peut noter aussi que je ne m'affirmais pas, que je n'étais pas dans le conflit et que malheureusement je me laissais faire. C'est toujours un peu le cas, mais j'y travaille. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. C'était certes pas très drôle, mais bon, en tous les cas, c'était moi. Et alors surtout, abonnez-vous et puis prochaine vidéo sur ma peinture. Tiens, je vous dis à bientôt, à très vite, au revoir.